Et je prie. Éternel, notre Dieu, notre Roi, le temps est venu maintenant pour nous de t'entendre nous parler. Solennellement, nous nous tenons debout pour recevoir cette semence, pour recevoir cette parole. Qu'elle trouve en nos cœurs une terre fertile où elle sera semée, où elle germera et donnera du fruit. Seigneur Dieu, nous te cédons toute la place. Viens, parle-nous. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de ce lieu, de ce temps. Fais-nous du bien. Et par ta lumière, chasse du milieu de nous tout esprit des ténèbres au nom de Jésus. Que tout cela, toute entité qui s'est présentée en ce lieu en vue de nous empêcher de recevoir cette grâce et cette bénédiction soit liée et jetée dehors à l'instant même au nom de Jésus. Seigneur, je me recommande à ta grâce. Que ta main soit sur moi. Que le sang de l'agneau me couvre. Que je sois invisible aux yeux de tous mes ennemis et adversaires. Que ce soit toi que nous voyons. Que ma bouche soit ta bouche. Que mes yeux soient tes yeux. Éternel, au travers de moi, fais du bien à ton peuple. Et permets qu'en repartant d'ici, chacun dise, le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a parlé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour la prière. Et maintenant, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 5 du verset 1 au verset 11. Je lis dans la parole du Seigneur avec crainte et respect. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Nous connaissons très bien cette histoire. C'est le récit de la pêche miraculeuse. Jésus, alors qu'il marchait, il enseignait la foule qui le suivait. Et il arrive au lac de Génézareth. Jésus voit 2 barques. Et dans les 2 barques, il y avait des pêcheurs qui étaient revenus effectivement de la pêche et qui étaient revenus bredouilles. Ils étaient en train de nettoyer leurs filets avec l'espérance de repartir le soir. Et cette fois-ci, avoir une pêche fructueuse. Jésus voit l'une des barques et il monte dans la barque. Et il dit au propriétaire de la barque, Simon, retire-toi un peu de la terre. Et ce qu'il fait, et Jésus de la barque maintenant commence à enseigner la foule qui le suivait. Amen. Il enseigne la foule et après avoir fini d'enseigner, il dit encore à Pierre, à Simon, allons encore plus loin avec ta barque. Et ils vont, il lui dit, jette le filet et pêche. Et Simon, en tant qu'expert en pêche, va lui dire, nous le savons déjà, la pêche, elle est meilleure la nuit. Mais on l'a fait toute la nuit, on n'a rien pris. Mais comme tu dis de le faire, je vais jeter le filet. Simon jette le filet et il prend une si grande quantité de poissons que sa barque ne suffit pas. La barque de ses amis, l'autre côté aussi, vient au secours. Les 2 barques ne suffisent pas. Les 2 barques sont remplies au point où les barques commencent à s'enfoncer dans l'eau. Alléluia.
Et là, Simon réalise que celui qui est en face de lui, Simon, n'est pas digne de s'approcher de lui. Et il lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Amen. Et Jésus lui dit, non, ne t'inquiète pas. Viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et Simon, effectivement, il abandonne sa barque, il abandonne son filet et il suit le Seigneur. Nous connaissons la suite de l'histoire de la vie de Simon, qui plus tard deviendra Pierre. Amen. Mais ce matin, ce dont nous voulons parler, nous sommes toujours dans la veine du réveil, mais nous parlons encore plus des disciples. Amen. Et ce matin, le thème de notre message, c'est de la foule aux pêcheurs d'hommes. De la foule aux pêcheurs d'hommes. Effectivement, Simon était au bord de l'eau parce qu'il a fini sa pêche qui n'a pas marché. Et Jésus est en train de passer avec une foule. Simon pouvait aussi se lever et puis suivre la foule. Mais Simon était occupé avec sa barque et son filet. Jésus vient vers lui. Jésus vient vers sa barque. Gloire à Dieu. Jésus vient vers la barque de Simon. Pourtant, il y avait 2 barques. Mais Jésus choisit la barque de Simon. Sachez une chose, lorsque nous devons passer de la foule à l'état de pêcheur d'hommes, il y a un premier point que Dieu franchit avec nous. Ce premier point, c'est quoi? Dieu nous choisit. Dieu nous choisit. Vous savez, Jésus pouvait dire dans Jean 15, le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » On peut lire ensemble dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 16. Si quelqu'un a trouvé, il fait la lecture. Et si j'ai trouvé, je vais lire. Jean chapitre 15, le verset 16. Il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Parole de Jésus. Donc, dans un premier temps, pour que nous puissions passer de la foule à l'état de pêcheur d'hommes, le pêcheur d'hommes, c'est celui-là qui gagne des âmes pour Christ. Je vous ai dit ici la dernière fois que le disciple est celui-là aussi qui est capable de faire des disciples. Amen. Le premier pas, c'est que Christ vient vers nous et il nous choisit. Vous allez me dire, mais c'est moi qui ai décidé d'accepter Jésus. Je suis d'accord avec toi. À l'instant où tu dis, je veux me faire baptiser, c'est ta décision. Amen. Mais c'est parce que l'évangile est venu vers toi et que toi, tu as accepté l'évangile que tu viens te faire baptiser. Donc, dans un premier temps, Dieu vient vers nous. Dieu vient vers nous. Dieu vient vers nous parce qu'il nous choisit. Amen. Amen. Le premier jour où tu as entendu l'évangile, tu n'étais peut-être pas seul dans la rue, si c'est dans la rue que tu as entendu parler de Jésus. Il y avait plusieurs. Mais pourquoi c'est toi que cet évangile ce jour-là a touché? Peut-être on t'a invité à l'église et tu es venu pendant que l'homme de Dieu prêchait. Quand il a fini, il a lancé l'appel. Et tu t'es senti tellement touché que tu t'es levé. Est-ce que tu étais la seule personne invitée ce jour-là? Mais pourquoi c'est toi qui as accepté de te lever pour prendre l'engagement d'accepter Jésus? Mais c'est parce que Dieu t'a choisi. Amen. Comme pour te dire que tu ne deviens pas chrétien en vain. Dieu ne travaille pas au hasard. Dieu a un programme bien tracé. Et dans ce programme-là, il se choisit ceux avec qui il veut travailler. Et dans notre texte de ce matin, Dieu avait choisi Simon. Christ avait choisi Simon en montant dans sa barque. Je ne crois pas avoir lu un passage où Jésus vient et puis il dit à Simon, s'il te plaît, est-ce que je peux monter dans ta barque? La Bible dit Jésus vient, il voit les 2 barques et puis il monte. Amen. Il est dit au verset 2 de Luc chapitre 5. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques.
Amen. Amen. Christ vient, il monte dans la barque et maintenant il dit au propriétaire de la barque, retire-toi un peu de la terre. Amen. Le propriétaire pouvait dire, Seigneur, moi je suis occupé. Il pouvait lui dire, maître, je suis en train de laver mon filet parce que la pêche n'a pas marché. Il faut que j'aille me reposer. Le soir, je retourne. Mais Christ le choisit. Et quand il finit de monter dans sa barque, maintenant, il lui dit, retire-toi un peu de la terre. Le deuxième pas que Dieu franchit avec nous. Lorsqu'il finit de nous choisir, il va nous demander de nous retirer un peu de la barque, de la terre. Amen. Le premier pas, Dieu te choisit. Le second pas, il ne te dira pas commence à faire des exploits. Il va te dire d'abord, retire-toi un peu de la terre. Pour te dire, commence à abandonner certaines choses auxquelles tu es attaché. Simon était sûrement à l'aise à terre. Mais Jésus lui dit, retire-toi un peu de la terre. Deuxième chose. Donc, lorsque Dieu nous choisit, il attendra de nous une première séparation. Et cette première séparation, c'est celle que nous faisons quand nous disons, quand nous proclamons la confession de foi. Quand tu dis, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon maître et mon sauveur, je t'accepte. C'est le premier pas que tu fais. Et dans ce pas-là, le Seigneur attend que ce que tu as déclaré te pousse à te séparer un peu de la terre. Te retirer un peu de certaines choses. Amen. Amen. Il y a des choses évidentes desquelles Dieu va te demander de te séparer. Notamment le péché. Il te dira, sépare-toi du péché. Ça va? On est en train de quitter la foule et on va vers le pêcheur d'hommes. Retire-toi un peu de la terre. Et lorsque Jésus nous demande de nous retirer un peu de la terre, il nous utilise, lorsque nous acceptons, il nous utilise maintenant pour apporter un enseignement à la foule dans laquelle nous étions et que nous avons laissé pour aller un peu plus loin. Amen. Vous allez me dire, mais c'est lorsque tu commences à faire le ministère que tu enseignes. Je dis oui et je dis non. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur et que tu commences à te retirer de la terre, les autres qui te connaissaient avant vont commencer à constater quelque chose qu'ils ne voyaient pas avant. Si du moins tu le montres. Oui, parce qu'il y a des chrétiens, enfin, des personnes qui deviennent chrétiennes, mais qui demeurent non chrétiennes. C'est-à-dire, il vient et dit à l'église, j'ai accepté de suivre le Seigneur. Et quand il retourne à la maison, on n'entend pas, j'ai accepté de suivre le Seigneur. On ne les entend plus le dire. Pour dire que leur attitude à la maison ne reflète pas exactement la décision qu'ils ont prise à l'église devant Dieu. Et je veux m'attarder un peu sur ce point-là. Alléluia. Celui qui décide de marcher désormais avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui changent en lui, même son langage. L'évangéliste nous a parlé tout à l'heure du respect et de la politesse. Son langage change, sa manière de parler change, même la direction de son adoration. Parce que, écoutez-moi bien, que tu sois chrétien ou pas, il y a une adoration que tu fais. Je peux parler à quelqu'un? Que tu sois chrétien ou pas, il y a une adoration que tu fais. Pour d'autres, leur adoration est portée vers leur bien. Amen. On comprend que ce à quoi ton cœur est attaché est ton Dieu. Donc d'autres sont attachés à leur argent, d'autres sont attachés à leurs finances, à leurs biens, à leurs entreprises. Ils sont attachés même à leur famille. Vous allez me dire, le pasteur est en train de nous dire, on n'a qu'à se séparer de nos familles. Oui, je suis en train de te dire de te séparer de ta famille, mais ne quitte pas ta famille. J'ai parlé en français. Sépare-toi de ta famille en te séparant des choses qui règnent dans ta famille. Mais ne quitte pas ta famille parce que ce sont des âmes que tu dois gagner. Si tu les quittes, alors comment est-ce que tu pourrais venir leur annoncer l'évangile à ton tour? Amen. Il y a des chrétiens qui...
enfin, des personnes qui sont devenues chrétiennes, mais ce qu'elles adoraient hier, elles continuent d'invoquer ces choses-là aujourd'hui. On entend souvent des chrétiens dire, par nos ancêtres. Oh là là. Les ancêtres ont quoi à voir? S'ils n'ont pas connu Christ, ils sont dans le séjour des morts. Ils attendent le temps du jugement. Donc quand tu les appelles, tu ne fais rien. Au contraire, tu es en train d'appeler des démons. Permettez que je parle. Alléluia. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, ces personnes-là, c'est vrai qu'elles sont décédées, on leur doit du respect pour leur mémoire. Mais on ne doit plus les mettre à ce piédestal. Vous allez me dire, le pasteur est en train de dire quoi ce matin? Je suis en train de dire que quand tu étais encore non chrétien, de la manière tu avais la possibilité, par exemple, de faire des libations et d'invoquer les esprits des ancêtres, les esprits de vos familles, les dieux, les fétiches. Quand tu deviens chrétien, c'est des choses qui disparaissent. Tu ne le fais plus. C'est des choses que tu ne fais plus. Donc même les divinités de ta famille, de ton village, tu ne les cites plus. Si ce n'est pas dans un combat. Amen. Je peux pousser un peu plus loin. Quand tu deviens chrétien, ton langage envers tes enfants, envers ta famille change. Tu commences à leur montrer par ta manière de parler, par ce que tu dis. Il n'est pas dit par ce que tu dis, par ce que tu es en train de leur dire. Tu dois leur faire comprendre que tu marches avec Jésus désormais. Il y a des parents qui hier, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, passaient leur temps à maudire leurs enfants. Quand l'enfant fait quelque chose, regardez-le là-bas avec sa tête. C'est comme ça que tu ne vas jamais réussir. Demain là, si tu échoues, il ne faut pas venir compter sur moi. Parce que moi j'ai fait ma part. Ça, tu n'étais pas chrétien, tu disais ces paroles. Mais aujourd'hui que tu es chrétien, à tes enfants, même quand ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas bien, tu les exhortes pour leur dire, mon enfant, écoute, ça ce n'est pas bon. Je veux que tu réussisses. Alors je déclare la bénédiction sur ta vie. Que mon Dieu t'éloigne de ces choses que tu fais qui ne sont pas bonnes. Que mon Dieu te donne la sagesse, l'intelligence pour bien agir. Voici le langage du chrétien. Voici le langage de celui qui est en train de se retirer de la terre. Amen. Mais si tu entends un chrétien en train de parler à son enfant, il dit il est chrétien, puis il lui dit, toi là, à cause de ce que tu m'as manqué de respect aujourd'hui, que les dieux de nos familles se souviennent de... J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si vous voyez un chrétien qui est en train de maudire ses enfants au nom des dieux de ses ancêtres, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il s'est retiré de la terre ou bien il est encore en train de laver le filet? Parce que tant que Simon sera en train de laver le filet, il ne pourra pas se retirer un peu de la terre. Amen. Considérons un seul instant que dans le quartier, tu témoignes de ton attitude alors que tu dis que tu es chrétien, mais on voit la réplique parfaite de ce que tu étais quand tu n'étais pas encore chrétien. C'est-à-dire que tu dis que tu es chrétien, mais ce que tu faisais hier, là, tu continues de faire aujourd'hui. Et puis tu dis que tu es chrétien. On va te poser la question, tu es un chrétien ou bien tu es un crétin? Alléluia. Je parle à quelqu'un. On va se poser la question. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Ou est-ce que tu es vraiment chrétienne? Hier, tu gérais busy. Aujourd'hui, tu dis, j'ai accepté le Seigneur Jésus. On doit plus te voir gérer busy. Amen. Quand on te voit avec un ancien busy, c'est que tu es en train de lui dire, s'il te plaît, je ne veux plus qu'on se voit. Ou bien tu es en train de lui dire, j'ai accepté Jésus, viens avec moi à l'église. Mais quand on te voit monter dans sa voiture, ou partir encore quelque part, on se pose la question, est-ce qu'elle est chrétienne ou bien elle est crétaine? Question. Et ça mérite réponse. Alléluia. Donc lorsque Jésus demande à Pierre, à Simon, de se retirer un peu de la terre, c'est pour que la vie de Simon commence à enseigner la foule qui suivait le Seigneur. Cette foule-là suit le Seigneur avec un objectif. On dit, lui là, il fait des miracles. Nous aussi, on veut voir un miracle qu'il fait là. Quand Jésus était venu ressusciter, enfin pour la résurrection de Lazare,
La foule était venue pas pour voir Jésus, mais pour dire, il n'a pas dit qu'il est le Fils de Dieu. Voilà son ami qui est mort. De quoi il est capable? Il n'a même pas été capable de le guérir. Maintenant son ami est mort et puis il s'emmène. Médecin après la mort. C'était ça l'objectif de la foule. C'est pourquoi Jésus, avant de déclarer, d'appeler Lazare à sortir du tombeau, il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de ce que cette foule-là ne croit pas, pour qu'ils puissent croire, alors je prie. Parce qu'en fait, la foule ne croyait pas. Amen. Donc ta vie devient un moyen d'enseignement pour ton entourage. Ta vie devient un modèle. Pas que les gens vont te suivre, mais les gens commencent à apprécier ce que tu es devenu. Bien la personne que tu es devenu. On dira, mais celui-là, on le voyait hier, il tombait dans les caniveaux en désordre ici. Celui, il va boire coup de 8h jusqu'à 18h. Quand il se lève même, il ne voit pas la porte du bistrot pour sortir. C'est-à-dire pour sortir, il va se cogner sur le mur du bistrot. Et quand il réussit à sortir, le premier trou qu'il trouve, il plonge. Mais on voit aujourd'hui, depuis 8 heures, il s'est levé, il est assis, il a sa Bible, il est en train de lire. Il est sobre, il est clean. Jusqu'à 18 heures. Quand on passe à côté de lui, on ne sent pas odeur d'alcool. Parce qu'il y en a tellement, ils boivent. Si tu passes à côté d'eux avec un briquet, le quartier part en feu. Ce n'est pas lui seul, tout le quartier va brûler. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, parce qu'il est devenu chrétien, on passe à côté de lui, il a un bon parfum. Et il commence à avoir un bon langage. On ne veut pas le suivre d'abord, mais on apprécie. Ah, on dirait qu'il a changé, hein. Il n'est plus comme avant. Mais on dirait qu'elle a changé, elle n'est plus comme avant. Même dans son habillement, elle a changé sa manière de s'habiller. Avant, elle portait, excusez-moi du terme, les caleçons pour se promener. Maintenant, elle porte des jupes. Alléluia. Ta vie commence à enseigner. Ta vie commence à enseigner ton entourage. Et lorsque Jésus commence à se servir de toi pour enseigner l'entourage, il va te demander à la suite un autre geste. Maintenant, il te dit, allons plus loin. Il t'a pris, il t'a choisi, il est venu, il t'a pris. Il te dit, bon, allons, retirons-nous un peu de la terre. Et puis, il fait de toi un exemple à montrer, pas à suivre. Un exemple à montrer. Alors, il t'utilise pour enseigner. Quand il finit de faire de ta vie un moyen d'enseignement, il te dit maintenant, allons en profondeur. Et c'est lorsque le Seigneur t'envoie en profondeur qu'il va t'emmener maintenant dans les expériences personnelles. C'est là que le Seigneur t'envoie dans les expériences personnelles. Alors, si souvent tu vas rencontrer des épreuves difficiles dans ta vie, écoute, le Seigneur est en train de te dire, allons un peu plus loin. Si tu dis, le Seigneur m'a abandonné, tu n'as rien compris. Excuse-moi de le dire ainsi. Si tu dis, ah, quand j'avais commencé la vie chrétienne, je pensais que... Il y a l'une de mes filles qui m'a dit ça. Elle m'a dit, si on nous avait dit que la vie chrétienne était comme ça, je n'allais pas accepter le Seigneur. Et je lui ai dit, mais c'est la meilleure vie à vivre. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de prier pour un sujet. Le sujet tarde. Si la promesse tarde. Vous êtes là? Si la promesse tarde. Elle a prié pour le sujet, elle ne voit pas les ossements. Même parfum des ossements, là, mais elle s'en part. Elle dit, si on m'avait dit que la vie chrétienne était comme ça, c'était pas sûr que j'accepte. Amen. Donc si aujourd'hui tu rencontres des difficultés ou des épreuves, des choses inattendues, dis-toi une chose, le Seigneur est en train de te dire, allons un peu plus loin. Ce qui me réjouit quand le Seigneur l'a dit à Simon, il a obéi. Il a obéi. Et il va un peu plus loin. Le Seigneur lui dit, maintenant qu'on est plus loin. Je crois que de là où ils étaient, la foule ne pouvait plus entendre l'enseignement de Jésus. Jésus parle avec Simon. Au début, il est dans la barque de Simon, avec Simon, et puis il parle à la foule. Maintenant qu'ils sont un peu plus loin, il parle à Simon. Et il lui dit, jette le filet. Simon sait que là, s'il jette le filet, logiquement,
il ne va rien prendre. S'il jette le filet là, il va échouer. Et puis ce qui est terrible, c'est que ses compagnons sont dans l'autre barque au bord là-bas. Il le voit. Il va jeter le filet. Ils vont dire, mais attends, il est devenu fou. Il sait qu'on ne peut pas pêcher la journée. Amen. Amen. Donc, les autres qui le regardent à distance s'attendent à ce qu'il échoue. Voici l'une des raisons pour lesquelles Simon peut dire au Seigneur, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Et puis il dit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen. Donc lorsque le Seigneur t'envoie dans les épreuves, lorsqu'il te présente les épreuves à franchir, sachez-le, quand une épreuve vient vers un chrétien, ce n'est pas pour l'enterrer, mais c'est pour qu'il franchisse l'épreuve. Quand Dieu nous envoie un sujet de composition, c'est pour qu'on réussisse à l'examen. Ce n'est pas pour qu'on échoue. Je connais des enseignants, quand ils finissent de donner leur cours, ils vont composer un devoir où ils espèrent que tous les élèves aient 0. Alors, on a connu ça. On a connu ça. Le professeur cherche quel sujet il va donner, puis il sait que les élèves ne pourront pas traiter. Alors que l'objectif, c'est de t'assurer que ceux à qui tu as donné le cours ont compris. Mais les hommes travaillent dans le but de veiller à ce que ceux à qui ils ont transmis leur savoir, là, leur montrent qu'ils ne connaissent rien. Mais si ceux à qui tu as enseigné ne connaissent rien, ça veut dire quoi? Toi-même, tu ne connais rien. Mais quand le Seigneur envoie vers nous une épreuve, c'est dans l'idée que nous réussissions cette épreuve-là. Voilà pourquoi la Bible peut dire qu'il n'y a pas une épreuve que le Seigneur envoie vers nous qui soit au-dessus de nos capacités. Si je veux parler en français terre à terre, quand tu es au CM2 avec le Seigneur qui t'envoie un examen, il va t'envoyer examen de CM1. Quelqu'un a compris? Il ne va pas t'envoyer examen de 6e. Il ne va même pas t'envoyer examen de CM2. Il t'envoie examen de CM1. Parce que examen de CM1 là, toi tu es au-dessus de ça. Donc l'épreuve peut être difficile à tes yeux, compliquée et paraître même insurmontable. Mais cette épreuve-là, elle n'est pas au-dessus de tes capacités. Elle vient vers toi pour que tu puisses la franchir. Donc Simon était dans ce cas-là. Le Seigneur lui dit, jette le filet. Il dit, la journée, on ne peut pas pêcher. Et puis prendre. Mais si tu dis de faire, je vais le faire. Amen. Lorsque le Seigneur nous donne cette phase-là, comme je le disais, il est en train de nous emmener dans des expériences personnelles. Le chrétien qui a quitté la foule, à un moment donné, devra être capable de lui aussi dire, voici avec le Seigneur ce que j'ai vécu, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui passent plus leur temps à rendre témoignage du pasteur. Le pasteur là, il a fait prier comme ça, Dieu a fait. Le pasteur là, voici comment Dieu l'utilise. Et toi? Non, je n'ai pas dit de ne pas rendre témoignage. Si le Seigneur fait grâce par nos vies qu'il opère des miracles, c'est normal de rendre témoignage. Mais quand tu auras rendu le témoignage du pasteur, il faudrait que ce témoignage soit suivi aussi, de toi ton témoignage. Vous dites, le pasteur a fait comme ça avec le Seigneur a fait comme ça avec le pasteur. Moi aussi, voici ce que le Seigneur a fait avec moi. Ça va? L'assemblée est devenue un peu calme. Et ça commence à m'inquiéter. Soit ils sont partis à la maison, soit ils sont en train de dormir, soit c'est trop lourd. Amen. Si c'est trop lourd, on va diluer. Maintenant, si c'est bon, acclame le Seigneur. Amen. À ce stade-là, maintenant, ce que le Seigneur te demande, c'est l'abandon total. Quelqu'un me suit? Quand le Seigneur te dit allons un peu plus loin, il attend maintenant que tu sois coupé complètement du monde. Parce que c'est à ce moment-là que tu peux commencer à vivre les expériences personnelles. Donc le Seigneur attend que tu fasses un abandon total de tout ce que tu aimais et que tu t'abandonnes totalement à lui. C'est ce que Simon fait. Il dit, on ne peut pas pêcher toute la journée. La journée, on ne peut rien prendre.
Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon abandonne sa connaissance, il abandonne son expérience et il dit, sur ce que tu dis, je marche. Amen. Il y a des chrétiens, quand le Seigneur veut les emmener en eau profonde et qu'il leur dit par exemple, mon enfant, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas devoir porter, consulte-moi d'abord. Ils disent, ah Seigneur, toi aussi. Je t'ai donné mon cœur, mes habits là, c'est pour moi. La tenue grise que j'aime porter là, si on doit porter, on doit te demander la permission. Ah Seigneur, you be you. Ah toi aussi, il faut regarder. Ça là au moins, il faut me laisser. C'est vrai que je t'ai donné ma vie, mais j'ai aussi ma vie. Non. Le Seigneur attend un abandon total. Et cet abandon va aller jusqu'à des choses souvent extrêmes. Pour Samson, Dieu lui dit, la lame ne passera pas sur ta tête. Pour Samuel, Dieu dit à sa mère, tu ne prendras pas d'alcool. On dirait que la maman de Samuel aimait boire. C'est pour cela que le prophète l'a reconnu, il dit, toi là, il faut aller finir ton affaire de soulard là dehors. Parce qu'on dirait qu'elle avait l'habitude de boire. Donc il a vu, il a reconnu, il cette femme là, elle est toujours saoulée. Et Dieu lui dit, tu ne prendras plus d'alcool. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande à ce stade-là un abandon total des choses auxquelles nous étions attachés. Et quand le Seigneur nous demande ces choses, il y a un objectif derrière. Il veut susciter en nous sa crainte. Il veut susciter en nous sa crainte. Regardez ce qui s'est passé avec Simon. Au verset 5, on va commencer par là. De Luc chapitre 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques. Ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et la Bible dit au verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Je peux avoir une autre version. Luc chapitre 5, le verset 9. Luc chapitre 5, le verset 9. En effet, il était saisi d'effroi. Il était saisi d'effroi. Je vais m'arrêter là. Alors, j'ai envie de demander à l'Assemblée, nos papiers-arts, qu'est-ce qu'on appelle effroi? Une grande frayeur. Si vous voulez, en français de chez nous, c'est P1A. Une grande peur. Alléluia. Alléluia. Simon, quand il a vu ça, il y a une peur qui l'a saisi. Il se rend compte que celui qui est monté dans sa barque là, il n'est pas simple. Amen. C'est comme si tu marches avec quelqu'un, vous marchez tous les jours, tu es habitué à lui, vous causez bien. Tu attrapes sa main, tu lui attrapes l'épaule, tu tapes sur son épaule. Et puis vous arrivez quelque part, tout le monde se procède devant lui. Chef, bonne arrivée. Aïe. Lui là. Et puis moi tous les jours je tape sur son épaule. Et puis là quand tu veux t'approcher, tu vois il y a un gars qui sort avec une arme et puis tu dis hey. Tu sais que lui là il n'est pas simple. C'est ce que Simon a vécu. Il a vu Jésus, bon c'est vrai il enseigne, il a de belles paroles, il parle bien. Mais Jésus lui dit jette le filet. Il dit hey maître, nous là on travaille, on connaît ça, on a fait toute la nuit, ça n'a rien donné. La journée ça va jamais rien donner. Mais comme tu as parlé, je vais faire. Et sur la base de la parole du Seigneur, il jette le filet. Il prend tellement de poissons que 2 barques ne peuvent pas suffire. C'est comme si on vous disait, après avoir obéi à la voix du Seigneur, qui est déjà allé au port? Vous avez vu les bateaux de pêche? Pour ceux qui sont allés au port. Ce n'est pas des pirogues. Hein. Ben, imaginez que 2 bateaux de ce genre-là ne suffisent pas pour prendre les poissons qu'ils ont pêchés.
Un bateau de pêche est beaucoup plus grand que la salle. Et imaginez, les poissons remplissent au point où le bateau là, il est en train de couler. Tellement il est chargé. On appelle les camarades, venez avec votre bateau. Ils viennent avec... Les poissons remplissent aussi leur bateau. Pour eux aussi, commencent à s'enfoncer. On a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Simon regarde ça. Et la peur le saisit. Amen. Dieu nous fait vivre des expériences personnelles pour que nous ayons en nous sa crainte. Pour que tu commences à réaliser que Dieu n'est pas n'importe qui. Le Dieu à qui tu as dit, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Il n'est pas n'importe qui. Maintenant que tu n'auras pas accepté d'aller plus loin et de vivre ces expériences personnelles, tu vas continuer à le traiter comme ton camarade du quartier. Alléluia. Tu vas continuer à le traiter comme ton camarade du quartier. Et même, tu vas continuer à le traiter comme les fétiches de tes parents. Et tu vas avoir du respect pour lui, mais ça va s'arrêter au stade du respect. Non, Seigneur, tu sais, je te respecte. On se respecte. Mais quand tu arrives à ce stade-là, ça devient Seigneur, qui suis-je? Mais si tu n'as pas vécu d'expériences personnelles avec le Seigneur, des expériences profondes et fortes avec le Seigneur, tu ne peux pas avoir sa crainte. Parce que quand tu vas arriver à l'extrême, où tu vas voir qu'effectivement, il n'y a plus rien à faire, ce qui est là, humainement parlant, c'est impeuplable. Et c'est pas possible. Et puis tu vois, il te dit, lève-toi, sors de ta maison, regarde à ta gauche, tu trouveras telle chose. Et puis tu sors, effectivement, tu regardes à ta gauche, tu vois ce que tu recherchais. Tu dis, mon Dieu là, il n'est pas n'importe qui. Vous n'avez jamais entendu des chrétiens dire, non, le Dieu de prodige, il est fort. Vous n'avez jamais entendu des chrétiens dire ça? Tous les jours. Mais pourquoi vous pouvez dire, non, le Dieu de prodige, il est fort? Parce que vous voyez ce qu'il fait. Mais vous le voyez faire avec les autres et vous-même. Et vous-même. À la suite, après cette phase de l'expérience personnelle, alors Jésus peut te dire que tu seras désormais un pêcheur d'hommes. Pourquoi? Parce que tu as quitté la foule, tu t'es retiré un peu. Il t'a utilisé pour montrer aux hommes que tu changes, tu deviens une nouvelle personne. Après, il te dit, ok, je vais faire de ta vie une expérience. Donc, allons un peu plus loin. Il te fait vivre cette expérience exceptionnelle. Et quand il finit, il te dit, maintenant que tu as vu qui je suis, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Et si tu me suis, tu ne seras plus un simple pêcheur de poissons. Tu seras même un pêcheur d'hommes. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de pêcher des poissons que de pêcher des hommes. C'est beaucoup plus facile d'attraper un poisson dans l'eau que d'emmener quelqu'un à Christ. Quelqu'un me suit? C'est beaucoup plus facile de pêcher. Tu vas, tu jettes ton filet, tu attends. Quand le filet a pris, tu tires. Mais quand il s'agit d'un homme, tu es derrière lui, tu l'accompagnes, tu l'aides, tu lui parles, tu l'exhortes, tu l'enseignes, tu le coaches comme on le dit. Tu es avec lui jusqu'à ce que lui maintenant à son tour aussi, il accepte de se retirer un peu de la terre. Amen. Amen. De la foule aux pêcheurs d'hommes. Mais tant que tu n'auras pas suivi ce processus-là, tu ne pourras pas être un bon pêcheur d'hommes. Parce que tu passeras plus le temps à raconter les expériences des autres. Parce que toi-même, tu ne te seras pas retiré de la terre. Tu ne serais pas allé encore plus loin avec le Seigneur. Et tu n'aurais pas vécu une expérience personnelle pour devenir un pêcheur d'hommes. Je t'exhorte ce matin qu'effectivement, si tu es au stade de celui qui est encore en train de laver la barque, de laver le filet plutôt, Jésus veut entrer dans ta barque. S'il est déjà monté dans ta barque, il faut que toi, tu acceptes de te retirer un peu de terre. Mais si tu es au stade de celui qui s'est retiré un peu, il faudrait que ta vie serve d'enseignement. Si ta vie ne sert pas d'enseignement encore, si dans le quartier on continue de rendre le même témoignage de toi que hier, il y a problème. Tu ne t'es pas encore retiré.
Amen. Et si tu t'es retiré et que ta vie commence à enseigner, cherche à aller plus loin avec le Seigneur. Parce que là-bas se trouvent les expériences qui feront de toi un pécheur d'homme. Que le Seigneur nous bénisse et que cette parole reste gravée sur la table de nos cœurs pour que nous aussi, nous quittions la foule pour devenir des pécheurs d'hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse.